Bonjour à tous. La deuxième partie de notre méditation, courte intervention dans la détresse de la part de notre Seigneur, intervention de Dieu dans la détresse. Ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, le premier message, je ne vais pas faire le résumé ici. Je vous invite à aller regarder la première vidéo qui est sûrement juste avant ou avant, qui s'appelle Intervention dans la détresse. Nous sommes ici dans la deuxième partie. Je vous invite à prendre vos Bibles et à prendre vos téléphones ou vos téléphones. Avec la deuxième partie, donc, nous avons vu deux interventions de Dieu. Nous allons voir maintenant les deux suivantes dans le psaume 107 à partir du verset 17, et je lis en version Semeur, du verset 17 au verset 32. Des insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient des portes de la mort. Voilà ce qui nous intéresse, c'est le cœur à chaque fois de ces situations. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Je le rappelle, dans les 4 situations, il y a à chaque fois ce même verset qui revient. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, il envoya sa parole, il les guérit et il les fit échapper à la tombe. Et c'est aussi une systématique dans les 4 situations, la louange qui revient à Dieu, verset 21, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, que dans la joie, il raconte ses œuvres. Verset 23, d'autres s'étaient embarqués sur la mer et ils travaillaient sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que fait l'Éternel et ses miracles sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête et les flots de la mer se soulevèrent. Tantôt, ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt, ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse, pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. On retrouve encore ce verset. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel, encore une fois la louange, qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple et qu'ils le louent devant le conseil des autorités. Quelle richesse dans ce psaume 107! On pourrait faire une large étude biblique, je l'ai déjà dit la dernière fois, ça sera sûrement aussi l'occasion d'une étude biblique plus détaillée. L'exposé de la situation, la troisième situation donc, des insensés qui vivaient dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Il faut dire d'abord que nous ne sommes pas toujours responsables de nos détresses. Dieu permet parfois que nous passions par l'épreuve dans la détresse, toujours sous son contrôle, bien sûr, dans sa souveraineté. La maladie peut nous atteindre, une épreuve, mais c'est Dieu qui est toujours au contrôle, il faut le dire. Mais ici, il s'agit d'insensés qui vivent dans le péché, qui se sont rendus malheureux à cause de leur faute. Ben, ça peut nous arriver, ça nous arrive, ça, de continuer à s'obstiner, à foncer droit devant, comme si on voit un mur, le mur arrive, et puis on continue, on sait que ça ne va pas le faire, qu'on va avoir des soucis à un moment donné, et puis on se prend le mur, voilà, et jusqu'à tomber à ne plus avoir faim, tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. On y voit là une description de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression, tout simplement, perte d'appétit, envie de partir. Voilà, je le rappelle, c'est ceux qui s'obstinent. Et d'ailleurs, on retrouve dans le mot d'origine, dans la racine du mot d'origine, ce sens bien précis du sens d'être entêté. Dans le mot insensé, on retrouve dans le mot d'origine, dans la racine du mot d'origine, le fait d'être entêté, de s'obstiner. Un insensé, bien sûr, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Et la Bible nous dit aussi dans Job, au chapitre 5, au verset 2, que l'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Je vous invite vraiment ce soir, vous qui écoutez cette vidéo peut-être en replay en ce moment sur YouTube de notre Église, à vous arrêter avant de prendre le mur, à ne pas vous obstiner
et, et à faire un demi-tour et à revenir à Dieu. Vivant dans le péché, ils s'étaient rendus malheureux par leur faute. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes nés dans un corps, une nature pécheresse. La Bible nous le dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On peut voir aussi que aucun homme ne peut dire qu'il est sans péché. Quel est l'homme qui ne commet pas de péché? Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1. Mais voilà, il y a toujours un secours auprès du Très-Haut, auprès de notre Dieu puissant. La prière de délivrance, et j'insiste bien, c'est celle-ci dans les 4 situations, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Voilà, le péché avec Jésus n'a pas le dernier mot. Jésus a tout fait pour que le péché soit réduit à néant à la croix. Amen. À la croix, il a triomphé, il a tout accompli. Le péché n'a plus de pouvoir pour celui qui se tourne vers Jésus. Mais lorsqu'il y a obstination, quand le ciel est fermé, voilà, quand il n'y a plus de pluie, quand il y a même la maladie, on peut lire dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 13, l'attitude que le Seigneur nous invite à avoir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà l'attitude à avoir et que le Seigneur nous invite à avoir pour quelqu'un qui s'obstinerait dans son péché. Criez, revenez à l'Éternel et il vous pardonne. Il envoie sa parole au verset 20 et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et il les guérit. C'est dans les psaumes. Nous savons que Jésus, c'est la parole faite chair. La parole a été faite chair, Jean 1, 14. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, la parole, oui, est venue pour guérir nos corps malades, guérir les cœurs brisés. Quelqu'un peut-être au bord de la mort, rappelé à la vie. Merci Seigneur. Oui, nous sommes nés séparés. Nous sommes nés séparés de Dieu. Nous étions voués tout droit à la mort, à la mort éternelle. Mais Jésus est venu, il s'est fait chair, il a quitté son ciel de gloire et il est venu pour nous guérir. Si quelqu'un aujourd'hui était dans cette situation, criez à l'Éternel. J'enchaîne rapidement sur la quatrième situation. Et bien sûr, il y a toujours cet encouragement à la louange dans chaque situation à la fin qui loue l'Éternel pour sa bonté. Voilà, lors de la délivrance, louons-le. Et nous sommes dans cet état d'esprit, cet état de cœur quand nous prions avec action de grâce de louer Dieu pour sa délivrance qui est assurée. Quatrième situation, je vais essayer d'être un peu plus rapide. La quatrième situation, c'est l'heure d'un danger en mer. Pendant une tempête, l'exposé de la situation, c'est toujours le même schéma. Hein. Exposé de la situation, prière et délivrance et louange, exposé de la situation. Eh bien, certains étaient embarqués sur la mer, ils travaillaient sur les eaux. On y voit ici des gens qui sont en détresse et qui n'y peuvent rien par rapport à la troisième situation. Nous ne sommes pas dans le même cas. Eux, là, n'y peuvent rien. Ils sont en train de travailler et puis la tempête arrive. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et la tempête se lève, les flots de la mer se soulèvent. Et forcément, nous qui sommes réunis ici, vous qui regardez cette vidéo, j'imagine qu'une tempête de vie, ça vous parle aujourd'hui. Quelqu'un a dû traverser des tempêtes. C'est peut-être même le cas de quelqu'un aujourd'hui, ce soir, qui regarde cette vidéo secouée par les flots. Ça va en haut, ça va en bas, on va de à droite, à gauche. Et on est comme dans une machine à laver et on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. C'est comme s'il n'y avait pas d'issue, plus de force. On ne peut plus s'appuyer sur nos forces humaines, sur nos forces matérielles, même financières. Tout l'argent du monde, tout l'argent du monde ne sert à rien devant une maladie incurable. Tout l'argent du monde ne sert à rien devant un enfant qui est parti de la maison et qui ne veut plus revenir.
tout l'argent du monde ne suffit pas devant ces situations, eh bien, de détresse. Quand on est dans une situation de détresse, dans la détresse, crions à l'Éternel. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 29, il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux une cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Forcément, ce psaume, ce verset 20 nous fait penser à Jésus et ses disciples dans la barque lors de la tempête, dans ce lac de Génézareth. On peut le résumer simplement, ils vont traverser, Jésus s'assoupit, un vent violent se lève, l'eau envahit la barque, la situation elle est catastrophique, elle est périlleuse, mais que font les disciples? Ils crient, ils crièrent. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Maître, maître, nous sommes perdus. Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Les flots tumultueux, donc, ils s'apaisèrent et le calme se fit. Dans d'autres passages, on peut voir Jésus parler même et dire « tais-toi » à la tempête, au flot, « tais-toi ». Jésus vient. Jésus vient dans votre détresse. Jésus vient dans votre tempête, dans ma tempête, pour calmer, pour que les silences se fassent, pour réduire la tempête au silence et que nous puissions louer l'Éternel au sortir de la tempête, pour aller au port désiré. Dieu les guida au port désiré. On verra lors d'une étude biblique plus poussée quelle est la récompense à la fin de cette épreuve-là. Où est-ce que Jésus va amener? Où est-ce que Jésus doit aller? Et puis l'encouragement à la louange, encore une fois, qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles. C'est un miracle. Quand on est dans une situation de détresse, on est ballotté de partout. Eh bien, c'est un miracle lorsque nous sortons de cette tempête. Louons le Seigneur, qu'il le célèbre dans l'assemblée de leur peuple et qu'il le loue devant le conseil des autorités. Je vous invite ensemble ce soir, encore une fois, à prier dans nos détresses, dans les détresses de ceux pour lesquels nous allons intercéder encore ce soir une fois, sachant qu'il y a une délivrance de la part de ce Dieu de miracles dont nous nous réclamons, et en Jésus-Christ, bien sûr, qui vient apaiser, qui a tout accompli, Jésus, qui vient dans notre situation et qui vient nous guérir, Amen, je le crois. Prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes nos détresses, lorsque nous crions à toi, eh bien, nous savons qu'il y a une issue en toi. Lors de la maladie, lors de la dépression, lors de situations où humainement c'est impossible de s'en sortir. Nous crions à toi et nous savons en toi qu'il y a la réponse à nos questions et une issue favorable, mon Dieu, dans tous les cas. Que la gloire te revienne encore aujourd'hui. Merci Seigneur, nous louons ton grand nom. Amen.